tous. Merci à Antoine d'avoir répondu présent à notre sollicitation, donc dans un premier temps par téléphone et ensuite par échange de mail. Donc, merci de l'invitation. Merci. Je vais reposer le cadre. Donc nous sommes au niveau des élections législatives partielles sur la Haute-Savoie. Le premier tour est terminé. Monsieur Valentin a fait un joli score sur cette première partie, et dans le cadre du second tour, ma solution démocratique par mon intermédiaire a proposé à Monsieur Valentin de venir. Donc un petit rappel, dans le premier tour, ma candidature a obtenu 8% de votants, hein, c'est ce qui est très bien. Donc là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a un nouvel électorat, et dans cet électorat, probablement de nouvelles exigences. Alors, par souci d'impartialité, nous te recevons, et on recevra à la suite M. Christophe Fournier. Et toujours dans un souci d'impartialité, comme j'étais candidat, ça va être Nelly qui va poser les questions. Comme ça, je ne suis pas jugé parti, et puis cette entrevue est jugée, enfin, il sera vu en toute impartialité. Merci. Alors, Nelly. Merci encore une fois d'avoir accepté cette entrevue. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, l'idée, c'était de vous interroger sur vraiment la préoccupation principale de Solutions démocratiques, et donc certainement d'une partie de cet électorat de 7,75% sur la circonscription. Donc, c'est la démocratie directe, donc un système représentatif dans lequel aussi les citoyens peuvent, à tout moment au cours des mandats représentatifs, décider sur les sujets qui leur semblent importants sans restriction de sujet. Donc on a la Suisse, on est à quelques dizaines de kilomètres de là, qui fonctionne comme ça. On a d'autres États dans le monde, et donc on a plus précisément trois questions précises à vous poser. Donc la première, c'est concernant rendre le référendum obligatoire sur la Constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les représentants nationaux peuvent décider de modifier la Constitution sans lancer de référendum, et il y a des États, l'Irlande, le Danemark, l'Australie, la plupart des États américains, qui proposent que ce soit la population seulement qui rende le référendum obligatoire. Est-ce que vous avez un positionnement personnel déjà par rapport à ça? Et peut-être juste avant de répondre très clairement à cette question, je crois qu'il y a un double fait intéressant dans cette élection, c'est évidemment le score qui est haut, mais il y a aussi l'abstention qui doit nous appeler à nous questionner sur l'intérêt que peuvent porter les Français sur le fait électoral tel qu'il fonctionne. Et puis pour avoir fait une campagne de terrain et rencontré beaucoup de monde, il n'y a pas une journée où je n'ai pas rencontré des gens dégoûtés par la politique. Donc il y a un enjeu qui est global, on va discuter de la méthode, mais il y a un enjeu qui est global, qui est de celui de pouvoir recréer du lien entre les décideurs publics et les citoyens, et peut-être transformer les citoyens en décideurs publics, c'est votre enjeu. Pour répondre à votre question, oui, j'y suis très favorable. Je trouve qu'on a pu, dans l'histoire récente, faire des modifications constitutionnelles qui étaient plus de l'ordre de l'affichage politique que de l'intérêt général, et que la Constitution devient un outil de gouvernance qui est parfois quelque peu dévoyé de son rôle initial, et que ce texte, qui est le fondement de notre droit et de notre démocratie, doit être protégé, au-delà de la protection qu'il y a sur le Conseil constitutionnel, qui à mes yeux est parfois partisane, doit être protégé par les citoyens, et j'y suis donc extrêmement favorable. Et j'irais même à dire que les politiques, en tout cas dans les dernières réformes, on fait plus de l'affichage qu'autre chose, et se concentre sur des choses qui ne changent pas la vie de nos administrés, ne sont pas efficaces et perdent de l'énergie. Merci. Et du coup, concrètement, est-ce que les électeurs de la 3e circonscription pourraient s'attendre, du coup, vous y êtes favorable, à ce que vous déposiez une proposition de loi ou un amendement à ce sujet-là, si vous êtes élu député? Oui, je n'y verrai évidemment aucun inconvénient, et moi je suis plutôt quelqu'un de libéral dans mon équipe municipale. J'ai des gens qui sont très à gauche, et moi je suis considéré comme plutôt à droite. On arrive à travailler ensemble, donc j'aurais, à titre personnel, demain, pas de difficulté à signer une proposition de loi émanant d'un autre groupe parlementaire qui proposerait ce genre d'évolution, et aucun problème à en être l'auteur moi-même. Ok, merci, très bien. Deuxième point, donc admettons que nous ayons le référendum obligatoire sur la Constitution, et même d'ailleurs si nous ne l'avons pas, l'autre possibilité aussi, c'est de laisser les citoyens être
à l'initiative d'une proposition de loi constitutionnelle et donc de décider de n'importe quelle modification de la Constitution. Là encore, il y a d'autres États qui ont ce droit politique, la Suisse une nouvelle fois, l'Uruguay et quelques autres. Aujourd'hui, dans les groupes qui soutiennent votre candidature, c'est pas quelque chose sur lequel ils semblent favorables quand on échange, nous, avec ces parlementaires de ces groupes-là. Et en tout cas, ça n'a jamais fait l'objet du dépôt d'une proposition de loi, sauf au niveau de l'UMP, il y a déjà en 2011, mais depuis, il s'est rien passé. Quelle est, vous, encore une fois, votre position personnelle là-dessus ? Je suis donc le candidat de l'UDER, qui est une émanation de l'UMP qui est devenu le LR et qui a donc une alliance avec le Rassemblement national. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je pense que dans la position qui est celle de nos groupes aujourd'hui, il y a celle de dire que, en réalité, on fait très peu de référendums. Déjà, aujourd'hui, en France, c'est qu'il faut renouer à court terme avec le référendum et respecter les résultats. On se rappelle du référendum européen il y a quelques années qui avait été ensuite bafoué par le traité de Lisbonne. Donc, il y a peut-être une première étape et un pas à faire, mais dans un cadre qui nous assurerait du sérieux de ces référendums, permettre in fine aux citoyens de le provoquer ne me pose pas de problème. Je suis plutôt libéral. Il faut faire attention de ne pas engluer le jeu électoral par des référendums perpétuels, mais organiser un cadre qui nous permet de juger du sérieux du référendum, comme on peut le faire d'ailleurs aux élections présidentielles, mais en prenant un autre système qui puisse permettre de le faire sans outils trop partisans, sans machine de guerre politique pour pouvoir arriver au seuil qui permettent de déposer, peut me sembler intéressant. Il faut discuter du cadre et du motif pour que ce soit sérieux, mais je n'y vois pas d'inconvénient. Parfait. Et justement, troisième et dernière question, ça rejoint un petit peu ça. Pour pouvoir justement discuter du cadre, il faut aussi que ces sujets-là, ils soient au centre des préoccupations des parlementaires, pas qu'en période électorale, mais aussi tout au long du mandat. Donc nous, on a rencontré des parlementaires, essentiellement des députés d'à peu près tous les groupes politiques, y compris du Rassemblement national notamment, des Républicains, etc. On aimerait que vous vous engagiez, si vous êtes d'accord, vous allez nous dire, si vous êtes élu député, avant la fin du mois de mai 2026, que vous soyez à l'initiative de l'organisation à l'Assemblée nationale d'une conférence parlementaire avec donc les experts, les chercheurs en sciences politiques spécialistes du sujet qui sont Raoul Mani-Berton, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et Clara Heger à l'Université de Rotterdam. Donc de les inviter à donner une conférence sur les avantages de la démocratie directe, comme ils l'ont déjà fait d'autres groupes politiques. Ça n'a jamais été le cas encore de l'UDR, mais justement, ce serait peut-être l'occasion. Écoutez, je veux bien organiser, je ne suis pas garant de la participation de mes collègues. Vous savez que le député ne peut pas rendre obligatoire ce genre de conférence, mais je crois que le travail politique se nourrit de rencontres et d'échanges avec évidemment les citoyens, avec les corps constitués et aussi avec les chercheurs, et notamment les chercheurs en sciences politiques. Donc, sur le principe, je n'y vois aucun inconvénient. De là à assurer la présence de collègues, faut-il déjà que je sois élu, évidemment, je ne me mouillerai pas aujourd'hui, mais étant plutôt un homme de dialogue, c'est plutôt une réponse de principe favorable. Parfait, merci beaucoup.